Ja, wir schreiben das Jahr 2022, den 31. Dezember. Ah. Mm. Mm. Cappuccino. Bon, ça c'est une tasse qui vient de Morse-Prendre-les-Bains. Alors, mm, voilà, au niveau de couleur, hein, ce sont des très belles couleurs. Hein. Voilà. Je crois qu'on ne le voit pas, mais mm. Je dis au moment où c'est comme avec un parquet, au moment où on aime bien, c'est tout d'un coup, ah ben, c'est un vrai plaisir. Hein, non, ça va plus loin. C'est chaque moment quand on passe au-dessus, quand on est au toucher, c'est un truc formidable. Hmm. Ah. Mhm. Une brioche que j'ai achetée au marché hier. Hmm. Hmm. Alors elle est tellement légère que on peut manger un grand morceau comme ça tout seul. Hmm. Après, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont aidés avec quelque chose, parce que même au niveau de couleur, hein, ils n'ont pas laissé au hasard. Hein, là, hmm, hmm. Ah, c'est ma tasse. Le verso. Et hmm, on peut l'entendre. Brum, brum, brum. Ouais. Ah bah je crois que je vais enregistrer déjà ce son. Hein, et après distribuer ou revendre un peu. Oui, oui, pourquoi pas. Et c'est le son de guérison. Alors, c'est pour les gens qui ne savent pas le produire eux-mêmes, parce que moi je le fais. Bon. Oh. Ah bah c'est un son que je fais naturellement. Hein. Je me rappelle à l'école, c'est comme ça. C'était un plaisir de vibrer le corps de cette manière. Je trouvais ça agréable. Après, les gens autour, hein, parfois, ils disent hey, Tété, tu peux pas arrêter. Hmm. Moi, ce matin, c'était la première fois. Hmm. On était plusieurs à fumer ici. Et ce matin, quand je suis rentré, ben, ça sentait la clope froide. Bah, eklig, pas agréable. Alors, malgré que je n'ai pas eu froid, hein, parce que j'ai regardé, le thermomètre il était à 18,5 et bon, à côté il fait 14. Alors je suis plutôt un de ces citoyens qu'on peut féliciter, hein, c'est un fan de l'abondance. Hein. Non, je ne le fais pas pour une question d'économie, hein, forcément. C'est si, aussi un peu, mais
Parce que ça fait un peu mal, hein, quand on voit tout ce qu'ils ont augmenté en si peu de temps. En si peu de temps, c'est quand même. Ouais, on a pratiquement doublé, hein, les, euh, les coûts et on s'est déjà habitué. On se rappelle déjà presque plus, hein. Ah ben, est-ce qu'il y a un moyen de se rappeler de ça? En plus, ah bah, je tousse toujours encore, hein, c'est quelque chose de. Ouais, pas évident de se débarrasser de ça. Mais bon, il faut accepter que les gens font. Ben, est-ce qu'ils font moins ou plus que moi? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression. Ben, j'avais essayé avec des manifs, par exemple. Mais bon, les manifs, c'était pour moi plutôt un moyen de rencontrer des gens qui, euh, qui ont aussi un peu ras-le-bol. Que ça continue toujours sur les mêmes rails, hein. Ouais. Je n'ai jamais eu d'espoir que là, maintenant, quelqu'un va regarder et dire ah oui, si vous n'êtes pas donc content, ah oui, on va arrêter tout ça. Oui, je pense que ça serait un peu naïf de croire ça, hein. Hmm, il y a d'autres méthodes. Et, ouais. Hmm. Oh, d'accord. Oh, merde. Bon, là, les œufs à la coque, hein, à mon avis, ils sont morts, hein. Attends, je vais le chercher. Hop, 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 da, da. Oh là là. Ouais, alors là, je cherchais les œufs. Un œuf à la coque, hein. Bon, c'est pas la peine de l'offrir. À mon avis, elles sont dures comme du béton. C'est un bon exemple quand on fait trop de choses à la fois, ouais. On ne se concentre pas sur la chose importante. Alors, du, du coup, il faut quand même faire un classement. Et bon, c'était toujours un peu ma faiblesse, hein, on va dire, je faisais trop de choses. C'est pour ça hier la vidéo avec comment ouvrir un maximum de tiroirs, hein, c'est un peu dans ce sens-là. Et j'ai créé une petite priorité. Bon, je vais pas dire laquelle, hein, parce que c'est aussi une de ces règles, hein. Parle pas trop de ça, ce que tu vas faire. Fais-le d'abord, hein, et après tu peux expliquer, hein, à la limite. Ça, je pense que c'est mieux, hein, parce que sinon, déjà, on se crée une pression inutile. Euh, et ça, c'est une question de confiance en soi. Bon, la confiance en moi, actuellement, elle est plutôt, plutôt en bon état. Hop. C'est rare que j'ai eu une opinion aussi bonne de moi. Et bon, ça plaît quand même. Bon, alors, toi, tu veux quoi? Hmm. Tu veux. Allez, on commence avec cela. Bien du beurre. Ah. Et on crée un peu en bas, que, le, que la tranche ne tombe pas tout de suite, hein. Faut bien mal, hein.
Hm? Na, was machen die kleinen Hackerchen? Hein? Non, 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 non. Hein? On ne se sert pas directement dans le pot. On mange ça avec le pain. Le pain là, il est excellent. Ça vient de Kaiser. Ah ben, il porte bien son nom. Hein? Un vrai Kaiser. Hein? Hein? Ja, letzte Jahr dann auch mal ein bisschen. Ich hab, komm mal her. No. So, on va dire que ça porte ses fruits. Hmm? Ah ouais. Hmm. Papa, papa. Oh là 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 là. Ça vient de partout. Hein. Elle était dehors. Hein. T'as trouvé des souris? Tu les as mis au frigo? Comme. Allez hop. Hop. Ça. Oh. Naja. Non. Non, non. Non, non. Non, ça c'est ma brioche. Hein. Non, on touche pas. On touche pas. Ok? Nur noch Katzengebrumme. Hein? Also, naja, komm, hier. Allez hop. Sonst werde ich euch ja doch nicht los. Faut dire, hein, le beurre précédent, c'est resté hein, au niveau de goût, pour moi, un des meilleurs. Hier, j'avais testé un beurre bio, demi-sel, bon, c'est pas pareil. Hein. Et je peux pas dire que non, au niveau de goût, vraiment, c'est cela. Je suis habitué à ça et c'est. Hum, hum. Non. Quoi dire, hein? On est le 31. Hop. Comme ça, on fait si on. Ah oui, c'était un jeu. Alors là, on dit tiens, essaye de placer l'œuf sur la pointe. Et après, les gens font, ils essayent et après une demi-heure, bah, ça dépend de l'endurance qu'ils ont. Hein. Ah ben, tu leur montres comment on fait et après tu dis. Et voilà. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Est-ce qu'on a triché? Ben non, on n'a pas triché, mais on est sorti un peu selon, du cadre. Ouais. C'est un peu comme le jeu. Est-ce que j'ai un là quelque part? Je vais voir. C'est comme le jeu. Hop, qu'est-ce qu'il est tombé là? Alors, tac, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me semble que c'était ça. Et l'exercice, c'est de relier tous les points avec uniquement 3 traits.
trois traits rectilignes. Parce que, bon, effectivement, au moment où la personne ne le dit pas, tu peux dire, tiens, j'arrive avec un seul, hein, je fais un seul trait. Hein. Par exemple, comme ça. Hein. Tac. Ça, c'est le trait là. Tiens, tu peux t'enlever là. Ok, peut-être un peu de brioche. Tiens, goûte la brioche. Alors, maintenant, ce jeu-là, par exemple, avec une seule ligne, on arrive. Hein, c'est un qui dit que la ligne doit être droite. Hein, c'est un critère. Tant que c'est pas défini, bah, on peut l'utiliser et on peut gagner. L'autre jeu, l'autre possibilité, ah ben, c'est un. Alors, par exemple, quand je montre là, comment on va faire? Parce qu'on voit rien, on voit vraiment rien. Alors, je crois que. Bon, je le tourne comme ça. Parce que là, quand on fait 1, 2, 3, ah ben, il y a deux qui ne sont pas liés. Alors, et il me semble, le jeu, c'était. C'était comment? Hop, 1. Et on sort du cadre. Attends. 2. Bon. Ouais, je me rappelle plus. Hein. Si, c'était un triangle. En tout cas, avec les lignes, il fallait sortir de cette prison qu'on se fixe soi-même. Hein. C'est parce que là, on n'a pas créé un cadre, on n'a pas dit, on n'a pas le droit de quitter le cadre. La solution, en tout cas, elle était en sortant du cadre. Et essayez une fois, il y a une solution. Et c'est la raison pourquoi je ne l'ai pas trouvé là maintenant. C'est parce que on m'a dit ne donne pas tout de suite la solution. Putain, combien de fois on t'a expliqué ça? Ok. Oh. Ok, compris. En fait, c'est rigolo comme jeu, je trouve. Et mon cappuccino, il est vide. Je vais me faire un deuxième. Non, je crois que plutôt espresso normal. Oh, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a un œuf dur, c'est raté. Alors, soit on le prend et on le balance contre le mur et on dit qui est responsable de ça? Ah bah oui, bon, on peut dire bon, elles sont un peu dures, mais bon, on va essayer de faire avec. Hein. Les erreurs sont faites ouais, pour se développer, on va dire. Hein. Parce que chaque erreur qu'on fait, ah ben, on est plus riche. Putain, qu'est-ce que je suis riche. Oui. Hein, c'est une façon de voir. Hein, c'est quand il y a des choses qui ne vont pas dans la vie. Ah ben si c'est pas toujours la même chose, hein, si c'est un peu sur tous les fronts, hein, ça veut dire là tu es appelé à travailler sur beaucoup de choses et on dit tiens t'arrives. Ouais. Parce que l'univers te donne toujours uniquement autant que tu supportes. Hein. Il le sait. Hein. C'est quelque chose de. Ouais. C'est jamais de trop. Ouais. Et si jamais c'est trop, oui, ça se réduit après. Et on fait une petite pause pour que la personne peut souffler. Hein, parce que le but, c'est d'apprendre. Hein, et jamais quelque chose de réellement négatif. Hein. Non, c'est la façon de voir les choses positives.
Et franchement, depuis que je le fais, par exemple là, j'ai un problème avec ma tireuse à bière. Bon, franchement, euh, alors, du coup, je me dis, tiens, je vais essayer de le dessiner, hein. Ça, c'est mon fût. Hein. Ça, c'est là en haut où on met le branchement. Et ça, il y a un tuyau qui descend. Hein. C'est un peu comme dans un chauffe-eau. Hein. C'est le même principe. Hein. C'est pas tout à fait, hein, mais on utilise les règles de la physique. Hein. Parce que tout ça, c'est un système fermé. Tiens, arrête. Hein. Eh oh! Psh. Non! Ah bah, ils ont la tendance, dès qu'il y a quelque chose sur la table, hein, ah ben, ils jouent tellement jusqu'à ce que ça tombe en bas et ça termine quelque part sur le canapé. Bon, si c'est votre carte bleue, bon, c'est pas grave, carte bleue, mauvais exemple. Euh, en tout cas, tu rôdes là autour parce que tu as encore faim? Ouais, attends, je fais ça. Je termine l'explication et tu auras ton. Non, c'est. Allez hop, on n'est pas comme ça. Cette fois-ci avec du cochon. Allez hop, un peu de cochon pour les. Hop, tiens. Oh, fille. Hein? Ouais. Alors, c'était avec le fût. Euh, la, euh, la bière, elle monte grâce au CO2 qu'on injecte ici dans cet espace-là. Ouais. Alors, à partir de là, il y a une pression. Et, et la pression, elle pousse la bière à travers de ce tuyau. Elle va directement, hop, ah bah, là où on tire la bière. On peut imaginer, quoi, imaginer dans la plupart des cas, c'est comme ça. Hop, à peu près 20 mètres linéaires de conduite, où c'est refroidi. Comme ça, et en plus, ça se calme un peu si jamais il y a un peu trop de CO2. Parce que du CO2, c'est déjà naturellement dans la bière. Hein. Ça, c'est déjà quand ils le mettent. Hein. Et en règle générale, c'est la bonne quantité. Il ne faut pas surcharger en CO2 parce qu'à un moment, la bière devient un peu moins digeste. Hein. Le CO2, c'est un conservateur, hein, si on veut. Ça évite, si tout est saturé là, ça évite que ça fait une réaction chimique. Bon, bref, c'était pas ça. Mais non, tiens, depuis que j'avais changé ma bouteille de gaz, et avant ça marchait de merveille. Ouais. Et là maintenant je me retrouve avec un niveau de bière ouais, relativement bas. Tiens, oh là là. Ouais, tu peux descendre s'il te plaît. Hein. Quoi? Vous avez déjà tout mangé? Ok. Vous avez la chance, c'est j'ai préparé encore un. En général, ils mangent à peu près deux tranches. Hein, c'est à trois, ça va. Quand je regarde, ça me coûte nettement moins cher que les trucs pour chat. Et en plus, je trouve que ça pue. Hein. Et quand je vois les chats là, ils ont plutôt une poêle, une poêle assez priant. Hein. Ça, tiens, tu te montres une fois. Voilà. Alors, ça veut dire qu'ils sont en bonne santé, hein, c'est vraiment. Et ils font des batailles ensemble, hein. Et parfois ça arrache là. Hein. Mais
ça reste toujours dans le jeu et parfois dans le jeu ça devient limite, limite, comment dire, limite sérieux. Alors, mais le lendemain c'est toujours bon. Et dans un coup, ils font peut-être une fois la gueule parce que l'autre lui a arraché 100 grammes de poil. Hein. Il a dit putain, tu sais très bien en hiver j'en ai besoin. Hein. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Parce que bon, ils disent tant qu'on est chez Mathias, on n'a pas besoin de ce poil loup. C'est un. Ah, à propos, mon poil. Ah si, il est encore allumé. Je l'avais allumé à cause de l'odeur, hein, je l'avais dit, je crois. Non. Pour ma bière, maintenant, pour faire vite. Alors, imaginons que mon niveau de bière est là. Ça, c'est le haut. Hein. Toute cette partie est remplie de CO2 qu'on a injecté. Et ça pousse la bière et ça sort. Et, maintenant, je crois que d'une manière ou l'autre, j'ai un problème parce que... Ah non. Là, en expliquant, je commence à comprendre. Ma théorie, elle est fausse. Hein. Ouais. Elle tient pas la route. Et ça, c'est un bon moyen d'éliminer. Parce que moi, je me dis, tiens, la mousse, elle est là. Mais si la bière sort pas là, ça ne me dérange pas hein, quand la mousse est là. Alors, en tout cas, au moment où je tire la bière, il y a beaucoup de mousse qui arrive. J'ai déjà essayé de régler avec le détendeur, mais je crois que le détendeur que j'ai mis en place, il n'est pas bon et il a un problème. Alors, aujourd'hui, je vais voir est-ce que j'arrive encore à brancher l'ancien, ça serait bien. Parce que c'est dommage, la bière pourrait être encore meilleure. Alors, eh ben, ça veut dire qu'il faut réfléchir encore. Je ne sais pas. Est-ce que c'est primordial? Oui. Vous n'allez pas me dire que quand ma tireuse à bière ne fonctionne pas correctement, c'est pas un défaut majeur, hein? Ben oui, faut arrêter hein, de dire, bon, c'est pas grave, hein? Hmm, hmm. Non. Allez, encore une tranche pour. Je crois que ça, ils vont adorer. Voilà. On enlève les à côté. Oh, parce que là, ça peut heurter. Ça peut heurter avec le couvercle. Et de temps en temps, je la lave quand même, hein, le beurrier. Le. Ah! Ah! Et ça, c'est la pomme. Alors, Nico, hop, on peut le mettre au-dessus. Indispensable quand on a des animaux qui aiment bien le beurre hein, ou qui sont curieux. Là, 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 là. Tu le jettes jusqu'en bas? Ouais. Et ça m'intéresse. Ah, bah oui. Ça termine en bas. Cet œuf hein, a une odeur. Ouais. Bon, on va voir. Comme prédit. Ah,
couleur, elle est un peu pâle, hein. Ouais, c'est étonnant, hein. Les œufs varient un peu, c'est en fonction de ce que la poule a trouvé comme nourriture, hein. C'est en fonction de ça, ça donne les couleurs. Par contre, on peut pas dire que c'est comment dire. Aujourd'hui, les industriels des œufs, hein, les gens qui ont 300 000 poules, et c'est pas rare, hein. C'est logique, c'est au moment où ils savent que les gens préfèrent d'avoir un œuf avec un jaune qui est orange, hein, parce que ça suggère la bonne nutrition. Alors à partir de là, ils le font. Alors ils réfléchissent, tiens, comment ça. Ils font les tests, hein. Et là, ça c'est un Rotsfan. Elle a du papy. Ouais. Ah ben ouais. Vous reconnaissez au niveau de poil, tu le vois là? Ouais, bon, ok. Alors, j'étais en train de parler de quoi? Euh, Quand on fait des choses trop de choses à la fois, mais ça c'est typiquement mon cas, hein. Je n'ai pas créé des priorités. Si, pour la bière, hein, on a dit, hein, un instant. J'essaie de créer des priorités. Hmm. Oui, ah ben là, je vois Loulou. La priorité qu'elle a encore, hein, c'est. Ah ben non, elle ne sait pas. Je crois qu'elle préfère encore de jouer. Tiens. Non, non, fais le tour, là, autour. Parce que là, tu renverses. Hop. Ah bah non. Allez hop, tu veux. Mhm. Avec œuf ou sans. Ah bah on va voir, hein, mais je crois que les œufs, ils n'aiment pas trop, hein. Alors, je vais commencer avec un tout petit peu. C'est pas leur. En tout cas, quand je fais des œufs dans une poêle, non, ils n'aiment pas. Ouais, je ne sais pas pourquoi. On va refaire un essai. Hop, je le pose là en bas. Tiens, pour avoir un peu plus de place. Ça, c'est mon bûcheron. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'œuf? Je ne sais pas. Ils sont tous au-dessus, je vois rien. Oh. Et en attendant, j'ai mangé peu, moi. Ah ouais. Alors, les industriels qui arrivent à adapter la couleur de jaune d'œuf, hein, c'est quelque chose qui se pratique depuis un moment. Les Allemands, ils ont commencé. Ouais. Chez eux, on a pu acheter des œufs depuis longtemps qu'ils ont vraiment calibré, machin, tout. Ouais. Les Allemands, souvent, ils mettent le chariot sur les rails. Mm. Et, et après, ça roule. Faut pas d'obstacle là, parce que le chariot va tout droit, hein. Ça va suivre les rails, hein. C'est là où il y a un peu l'avantage des autres cultures, hein. Euh, parce que quand on met trop sur des rails, ah bah, dès qu'il y a un imprévu, les gens se perdent, hein. Et ça, c'est un grand classique, hein. C'est un
Les gens qui ont profité de trop de... Ben là, c'est ce dérail, tout fonctionne automatiquement. Et là, ah ben, on met un arbre, boum, et encore un arbre, et encore un. Et le sol s'effondre. Et le rail, tout d'un coup, il n'est plus là. Et on ne peut plus l'utiliser. Et quand on a longtemps eu l'habitude de ce confort, hein, ah bah ça fait mal. Parce qu'on est dans le train et on n'a pas amené des vêtements chauds. Hein, parce qu'on dit, bah non, il y a toujours quelqu'un qui vient. Hein. C'est pour... ils vont pas nous laisser comme ça. Hein. Oui, en règle générale, quand il y a un rail qui est interrompu, mais après il y a des grèves. Ah oui, j'adore. Les grèves de la SNCF. Waouh! Comme j'adore ça. Hmm, Et je me demande quelquefois, tiens, pourquoi dans les syndicats, ils se laissent faire? Parce que les gens qui sont dans les syndicats de la SNCF, il y a différentes FO, il y a CGT, ouais. Et quand on regarde un peu au niveau des finances, je connais quelqu'un qui avait accès à ça. Hein. Lui-même, il était dans le syndicat. Et je dis, tiens, mais tu n'as jamais cru que vous êtes infiltré? Hmm. Elle dit, ah non, mais non, eh oh, on le saurait. Ah, bah oui, hein, on le saurait. Bah, bien sûr, ils sont infiltrés. Il m'a donné même les chiffres là, que la FO reçoit 1 million d'euros ou dollars, non dollars je crois, hein, chaque année. Et c'est pour le bon fonctionnement de la FO. Ouais. Bon, pourquoi un gars d'Amérique quelque part donne une somme? Ah ben c'est parce qu'il a tellement et il veut aider. Ouais. Ah ben non, à mon avis, c'est plutôt pour le fonctionnement dans la hiérarchie hein, des syndicats. Tout en haut, il y a des leaders hein, qui prennent la parole ouais, et qui font fonctionner la masse dans le syndicat. Et eux, ils décident, tiens, à Noël, ça va barder. On va arrêter les trains. Bon, génial, hein? On augmente les essences, on augmente tout, électricité, gaz, tout ce qu'on veut. Hein, Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, parce que les gens cherchent après des solutions. De toute manière, on les a culpabilisés un peu. On dit, tiens, pense à l'environnement, regarde là le mauvais temps maintenant à cause de nous, parce qu'on ne vit pas bien. Alors, on veut bien faire, oui, et on dit, ah ok, je vais prendre le train. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour porter tous les, euh, les coffres avec les cadeaux. Mhm. Bon, pas grave, on trouve. Les gens sont décidés de faire ça, ils sont réservés avant, parce que les gens sont organisés. Et qu'est-ce qu'ils passent? Ah ben c'est là où il n'y a plus de train. Mhm. Alors, quand il n'y a plus de train, est-ce que l'objectif, c'est quoi l'objectif de cette grève hein? Qui doit crever hein? C'est ça la question. Alors, dans une grève, ouais, avant tout, c'est le syndicat qui grève hein, et ils perdent leur puissance. Hein. Et c'est voulu, hein. Et c'est organisé par des grosses têtes en haut. Hein. Faut regarder un peu qui ont la grande gueule. Hein. C'est et comment ils vivent et comment est-ce qu'ils touchent un salaire ou tiens, tu peux aller juste en bas et
Regarde là. Hmm. Mais bon, il mange super propre, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est là. Alors, bah, ça c'est une tartine doublement beurrée de chaque côté, hein. Hmm. Ouais. Alors, effectivement, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les syndicats, mais je pense quand même. Et de l'argent, pour ça, il y a. Logiquement, très contre-productif, on le sait, hein, parce qu'on remet les gens contre la SNCF. Et c'est ça qu'on veut. Et après, on dit, tiens, bordel, c'est bande de connards, hein, parce que, faut imaginer, on est là, avec ses coffres, et il a dit, ah bah oui, trouve une autre solution. Ouais, pas évident. Et pourtant, ils le font. Et c'est là où je reproche un tout petit peu que j'aurais préféré un peu de plus de résistance dans le syndicat, hein. Mais c'est un peu comme dans les entreprises. Il y a une hiérarchie, hein, et on n'arrive pas en haut si on mord un peu trop en bas. Ah bah c'est comme ça. Mhm. Ok, maintenant il faut penser au jeu. Hmm. Avec les 9 points. Alors du coup, il faut relier les points. Il y a des solutions pour ça. Lesquelles? Ben, c'est à développer. Et je pense que ça sera un beau projet pour 2023. Et il ne faut pas se limiter sur un des problèmes, hein. Ces problèmes-là existent un peu partout, hein. Là, on rentre dans qu'est-ce qu'on veut? On veut éviter la privatisation, hein, parce qu'une fois qu'on s'est contrôlé par le privé, ça devient un peu. Ouais, c'est plus un service pour le peuple, non. On est un numéro à facturer. Les hôpitaux, je pense que la plupart des gens ont déjà pris connaissance, hein, de ça. Bon, en tout cas, je le fais, hein. Hop là. Et les hôpitaux, ouais, quand on regarde combien ça coûte une opération, tiens, on ne voit rien. Mais bon, c'était pas grave. Avant, on a vu quoi, une tartine, hein. Mais non, on voit un grand tas de poils noirs. Un Pérousse. Hmm. Fait un bon bon encore. Allez, hop. Hmm. Ah, aïe, 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 aïe. Ah. Hmm. Allez, hop. Hmm. Alors, les hôpitaux, on a dit. Hmm. Moi, ça me rappelle de l'histoire avec mes dents arrachées par une clinique privée, flambant neuf, machin. C'était un calvaire, hein, pouah. Et partout, il y avait des dépassements d'honoraires classiques. Partout, 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 pour un simple truc pour arracher un dent. Ils font tout un cinéma et en plus, ils sont nuls. Je vais mettre les photos et je vais mettre un film. La différence entre une école, un hôpital privé, ici chez nous, payé avec nos sous, euh, et la différence entre un truc, tiens, non, c'est
eux, ils se débrouillent autrement. Voilà, je parle de la Turquie, par exemple, hein. Mais c'est pas que la Turquie, hein, vous trouvez ça en Hongrie, dans pas mal d'autres pays, hein. C'est un fait, hein, je fais une documentation sur ça. Elle n'est pas tout à fait terminée, mais c'est un peu une faute de l'informatique, hein, pour faire des montages comme ça. Bah, il me faudrait carrément un ordinateur un peu plus puissant parce que sinon je perds trop de temps. Je vais voir, hein. Parce que c'est intéressant de faire des petits films, hein. Ça accroche un peu mieux, hein, parce que il y a peu de gens qui suivent. Là, on est quoi? 45 minutes. Regardez un petit déj, ah ben, je suis tout à fait conscient, il n'y a personne qui regarde. Mais bon, qui sait, hmm? Peut-être quand même. Alors, pour que les gens regardent, il faut les attirer avant, hein. Et c'est une fois quand on est intéressé, et comme ça j'ai commencé à regarder, c'est quelqu'un qui est un peu devenu mon mentor. Il s'appelle Axel Burkhardt, hein. Et bah, ses vidéos, je crois, c'est rarement en dessous de 1 heure, hein, 1 heure et demie, hein. C'est rare. Et, et pourtant, chaque fois, je regardais ça, je faisais parfois des choses à côté, ou quand j'ai dû faire la vaisselle, j'ai laissé tourner, j'ai écouté. Ou le soir, avant de m'endormir, hein, j'écoute ces séminaires. Bon. Ah. Et c'est clair, c'est du haut niveau, hein, qu'il a fait. Bon, c'est un homme d'un certain âge. Et ouais, il était prof en mathématiques, hein. Je crois que c'est plus facile pour les gens qui ont appris avec un. Tiens, je devrais quand même chercher le t-shirt que j'ai reçu avec la définition de ingénieur. Ouais, ça veut dire un ingénieur. Et effectivement, comme ça je l'ai appris aussi, c'est quand on commence à avoir on doit résoudre un problème, hein, ou créer une machine ou quelque chose, et on n'a pas encore tous les éléments exacts, hein. Mais bon, on fait abstraction. Pour donner un exemple, si je ne sais pas qu'est-ce que c'est 2 plus 2, par exemple, si je ne sais pas calculer, vous demandez à un enfant, par exemple, oui, vous demandez, tiens, 2 plus 2, c'est combien? Bah, pour vous, aujourd'hui, vous dites tout de suite 4, hein, parce que vous l'avez appris. Ouais, mais si on ne l'a pas appris, si on ne sait pas, ah ben, on regarde, tiens, qu'est-ce que je sais, hein. Alors, par exemple, est-ce que c'est un chiffre, hop, un chiffre entre 0 et 5? Ah oui, ça dépend de l'âge. Parfois, les enfants savent déjà, ah oui, ça c'est le plus petit et ça c'est le plus grand, le 10, hein, ou le 9. Non, le 9. On reste avec des chiffres entiers. Il y a,
il y a une hiérarchie. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Et maintenant, je prends 2 et 2. Ben oui, ça doit être quelque chose ouais, là, quelque part. Ouais. On dit allez, entre 2 et 6, 7, 8. Ouais. On se définit comme ça. Et on le met à côté. Et le jour où on sait exactement combien ça fait, 2 plus 2, bah, on remplit la case manquante. Hein, mais on n'arrête pas son travail parce qu'il y a un élément qui manque. Ouais. Parce que sinon, on n'arrivera jamais à avancer dans un projet. Hein. Et ça, c'est un truc assez important. Hein. Euh, Même si on dit scientifiquement pas approuvé, vous n'arrêtez quand même pas à chercher dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on est tous qu'on n'arrive pas à expliquer. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Prenons ça. Hein, vous coupez. Allez, dans ce sens-là. Alors, tiens, c'est quoi? Il y a une régularité. 1, 2, attends, on commence, on fait une marque, hein, pour pas se tromper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'ils sont toujours 8? Ouais. Alors, je ne sais pas. Alors, prends une autre. Hein? Je... Loulou. Alors, je fais une marque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, là on a une réponse. Le nombre des cellules là n'est pas toujours pareil. Après, on prend une centaine. Ouais, on regarde tiens, combien il y a avec 7, combien avec 8, ou est-ce que ça existe 7, ou c'est toujours un chiffre pair. Hein, et tous ces éléments-là, on met à côté. Non, je ne vais pas ouvrir maintenant tous, hein, parce que... Hop. Et c'est là... Non, weiter noch. Allez hop. Tranche double. Pour répondre à ça, ben, il faut aller plus profond dans la recherche. Alors, on dit, tiens, l'information vient d'où, hein? Est-ce que ça dépend aussi de son environnement, hein? Et c'est un peu comme nous. Hein? On a un ADN. En allemand DNA. Hein? C'est les mêmes mots. Les mêmes lettres. Nukleinsäure ou quelque chose. Et dans l'ADN, il y a écrit quelque chose. Hein? Il y a toute l'information qui est nécessaire pour que ça pousse. Hein? Et après, ils ne poussent pas tous pareil, parce que il y a une plante qui est en Suède, et un autre qui est en Malaga. Hein? Logiquement, ils n'ont pas les mêmes trucs de l'environnement, alors ils vont pas se développer de la même manière. Et nous, les humains, c'est pareil. Hein, on a
euh, inscrit quelque chose en nous. Hein. Et c'est cette partie-là qu'on appelle la partie génétique. Ouais. Par exemple, vous avez une tendance de développer un cancer du côlon, par exemple. Hein. Et cette partie-là, euh, ben, elle nous a été retransmise. Et c'est pour une bonne raison. Ah, là, là, là. Et pour une bonne raison. Hein. Parce que c'est la raison d'être. Hein. Ça veut dire mon âme veut vivre une expérience. Et pour qu'elle peut vivre cette expérience, ah ben, on lui donne déjà cette information. Ça veut dire, tiens, et oh mon gars, si tu ne fais pas attention, hein, ta façon de vivre et tu n'apprends pas à gérer tes émotions quand tu avales tout, par exemple. Ouais. Oh là là, vous êtes envahissant. Hein. Allez hop. Ah, oh là 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 là. Hmm. Alors, à partir de là, oh, oh. Maintenant il faut que je mange vite parce que là, je crois que vous n'avez plus faim, mais vous avez compris que quand vous venez en grande masse, heureusement il n'y a pas de 3 sèmes. Hein. Hmm. Alors, moi, mon père, par exemple, il est décédé d'un cancer. Hein, et ah ben, c'est pour moi, tout ce que je sais au niveau du cancer, euh, c'est une logique hein, qu'il n'a pas survécu. Hein. C'est le cancer, hein, c'est un stade euh, ouais, presque final. Si les problèmes sont trop grands, ouais, c'est faut regarder, hein, il y a plein de littérature sur les émotions, le rapport avec les maladies, c'est entre Odule, Martel et il y a encore plein d'autres qui ont écrit sur ce sujet. Hmm. Et oh, ah bah elle laisse toujours des pattes. Hein. Je veux dire, elles sont très humides. Hein. On le voit sur la table. C'est pas la saleté parce que bon, c'était plus dehors. Hein. C'est l'humidité. Alors, ADN. Revenir là. Alors, mon ADN, effectivement, ça fait à peu près 15% de la probabilité de développer maintenant le cancer ou pas. Hein. Et c'est ça que je crois que j'ai compris. Hein. Et j'étais bien parti pour faire les mêmes erreurs, hein, un peu, comme mon père. Hein. Il avait développé ça. Oui, ça veut dire. C'est ça qu'on appelle aussi, je ne peux pas expliquer ça plus précisément, mais c'est la partie karma familial. Hein. C'est si le père n'arrive pas à travailler sur ce sujet-là, ah bah, c'est retransmis à, on dit tiens, allez hop, la personne adéquate hein, qui aura peut-être une possibilité de résoudre le problème. Alors, du coup, on l'envoie dans l'arène, hein, on va dire. Hein. Et, euh, et pour que je suis apte à le comprendre, ça, ah ben, on m'a fait vivre certains éléments voilà, dans la vie. Alors, ah ben, je fais mes études en tant qu'ingénieur. Hein, et je suis à peu près bilingue. Et pourtant, tiens, je n'ai jamais percé dans ce monde de professionnel. Ouais. C'est pas trop mon truc. Hein, et pourtant, franchement, j'ai essayé plein de choses. Aujourd'hui, je vois ça avec, avec
avec d'autres yeux, hein, et j'ai développé aussi d'autres armes et j'ai pris conscience de ce qui me manquait. Ouais. Et c'était aussi pour mon père, hein, c'est cette partie-là qui manquait et c'est pour ça qu'il n'a pas réellement pu le résoudre. Hein. Il est resté toujours coincé à un point. Et cette partie-là, on peut enlever. Ouais. Et c'est tout le monde. Mais la première étape, c'est faut prendre conscience. C'est s'il n'y a pas de conscience de ça, was willst du? Hey, t'as encore faim? Attends. Hmm. Alors, si on ne prend pas conscience de ça, bah, on ne peut pas améliorer quelque chose. Alors, première étape, prendre conscience. Deuxième étape, étude. Ça veut dire, il faut regarder le fonctionnement, qu'est-ce qu'il y a derrière, et après, agir. Goethe l'avait dit aussi, hein, on peut voir uniquement quelque chose qu'on sait. Alors, ça se mord un peu. Hein, la queue dans... Comment on appelle ça? Elle est où ma... Non. Ah non, c'est dans la salle de bain. C'est le serpent, hein, qui se mord dans la queue. Hein. L'animal le plus adapté à faire ça. Ben nous, les hommes, on a du mal à se mordre dans la queue, hein, parce qu'il est trop court. Hein. Ou on n'est pas assez flexible. Hein. Hein? Qui sait? Alors, en tout cas, c'est ça que... c'est la partie formidable de notre vie, hein, parce que notre corps, c'est juste un véhicule. Hein. Un véhicule qui me semble d'être le plus adapté pour faire l'expérience que mon âme voulait faire. Alors, c'est pour ça qu'il existe aussi des morphologies un peu plus plus enveloppées. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Un peu plus enveloppé. C'est pas parce qu'il mange trop ou quelque chose, non, c'est déjà une programmation à la base. Ouais. On peut pas dire c'est ta faute, machin, ouais, faut arrêter de bouffer. Ouais. Eh ben lentement, lentement, derrière il a mes doigts. Hein, ok? Mhm. Bon, est-ce que c'est manger cette viande est moins cruel que quand il s'amuse avec une petite souris? Ben, je ne sais pas. Parfois, j'essaie de sauver les souris mais bon, elles ont tellement peur. C'est pas évident de les attraper et après on se fait encore mordre et la souris. Peut-être il faut rentrer d'abord dans une sorte de communication avec eux pour leur faire comprendre, mais ils sont dans un état panique. Et dans l'état panique, euh, un, un animal n'est pas capable de réfléchir de ses actes. Hein. C'est un programme qui est, tiens, va te sauver. Hein. Et ce programme existe aussi qui est en nous, il est inné, et on doit... c'est pour ça il faut faire attention qu'on ne se laisse pas rentrer dans ses peurs,
où on est dans cet état de juste fuir. Ouais. Non, garder le calme à chaque moment. Ouais, et ça, ça demande un certain entraînement. Parce que de toute manière, on dit, tiens, je peux même pas mourir. Non, mon âme est immortelle, hein. À partir de là, franchement, vous voyez la vie un peu plus cool, hein. Pensez peut-être encore au Tantalus Qualen, hein. Quelqu'un qui a volé le feu aux dieux, hein. Das sind die Halbgötter, glaube ich, hein. Et comme punition, on l'a accroché au rocher, hein. Et après, c'est un aigle qui est venu tous les jours à la même heure, hein, pour lui arracher le cœur. Mais bon, le fait qu'il ne pouvait pas mourir, hein, il a juste dû supporter les- ouais, la souffrance. Éternellement, je ne sais pas. C'est un Julien Assange, oui, c'est un peu dans ce style-là, hein. On l'a pas tué, hein. Non, non, on a fait mieux, hein. On l'a fait souffrir et putain, il a pris un sacré coup de vieux à un moment. Mais il est en train de reprendre ses forces, hein, je crois. Il était en exil. Euh, Connaissez bon, Julian Assange et Edward Snowden, pour moi, sont des personnes qui ont fait découvrir pas mal de choses, hein, ce qui se passe derrière dans cette club d'élite, hein, on appelle ça, ou den selbsternannten Club d'élite, parce que une élite, c'est une autre chose pour moi. Une élite, ça existe quand même. Alors, je me suis battu toujours contre cette idée, mais après réflexion, je crois que ça existe. Mais il faut rester humble à ce moment-là. Ouais. Et je crois que c'était le début de la franc-maçonnerie, hein, qui s'est formé. Euh, C'était des gens fortement, avec un fort potentiel de spiritualité, hein. Ils savaient des choses qu'on leur a données, hein. Alors, et, un bon franc-maçon, hein, ah bah, il était là pour construire une société qui est digne d'être du nom, une, une Gesellschaft, une bonne. Alors, ils ont créé beaucoup de bonnes choses, ouais. Et on n'a pas parlé d'eux, ouais. C'était pas le roi, c'est peut-être les rois. Ah bah, aujourd'hui, on nous a montré un truc complètement bah, à côté de la plaque. En principe, c'était une époque, c'est surtout l'époque 10, 1, 7, 8, 9, 1, 7, 8, 9. Une date assez importante dans notre histoire. Et c'est là où on a coupé les têtes des rois, hein, et vom ganzen Adel. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Ah ben, on a créé une mauvaise image des rois, hein. Et pour que les gens voient ça, on a communiqué sur ce point-là. Mais bon, il y avait une certaine pauvreté à un moment, c'était lié au temps, hein. Euh, le- ouais. Mais bon, c'est un sujet qui va trop loin là maintenant. La Révolution française, pour moi, organisée par une fausse élite au-dessus, ouais. Et pour se débarrasser de la concurrence loyale, ouais. Et comme ça, c'est le sale boulot, c'était le peuple qui a fait. Alors, c'est pour ça. Pourquoi on ne vit pas dans un meilleur monde aujourd'hui? La réponse, il faut chercher un peu là. Il faut dire, tiens, s'il y a une révolution française,
Il faut dire, il faut très pas faire les mêmes erreurs, hein. Ça veut dire couper les têtes des gens qui sont dans le bien. Et, euh, et pour que ça n'arrive pas, il faut faire un travail acharné sur la vraie histoire. Alors, si on ne fait pas ce travail-là, on aura du mal à distinguer les bons et les mauvais. Parce que dans la Bible, c'était écrit aussi, ah ben, au moment où il y a le changement qui arrive, et on vit ce moment, hein. C'est pour ça, là, on est rentré dans l'ère du Verseau, hein. On a quitté le poisson, hein, qui a duré 25 000 ans, à peu près, hein, c'est, je crois, 25 000 et un paar de quetsch. Euh, et c'était une ère comme ça, il y a 12, hein, avec 25 000 ans. On sait, on est appelé à ce changement. Et cette fois-ci, il y a plein de faux messias qui se présentent. Ouais. Et notre travail, c'est de le reconnaître. Alors, comment on peut reconnaître le bon du mauvais? Parce que le mauvais, il va pas venir sur scène et dire, écoute, c'est moi le mauvais, hein. Non, il va venir avec en beauté. Il va venir en beauté pour nous séduire, hein. C'est ça. Mais en même temps, il faut faire des sacrifices pour y arriver. Il faut être digne, hein. Ouais, on va certainement jouer sur cette carte-là, ouais. Ou un protecteur, ouais. On crée un maximum de peur et on regarde, tiens, qui est là et qui va nous protéger, hein. Et tout ça, on le sait. Il faut être vigilant, de s'informer un maximum, faire des séminaires sur ce point-là, pour pas faire le mauvais choix. Après, chaque âme a le droit de faire son choix comme il pense, hein. Et c'est là où les chemins se séparent un peu, ouais. Il y a les uns qui vont aller dans cette direction-là et les autres, bah, pas là. Et ils repassent un peu l'école, on va dire. Est-ce que le paradis est sur terre ou pas? Hmm. Parfois, oui, hein. Je dirais, il y a des endroits qui sont paradisiaques, hein, on dit. Euh, je pense le paradis peut être partout là où on le vit, hein. C'est une question de vibration, hein. Nous, on est capable de changer ce champ de vibration, ouais. On peut le créer, former un enfer sur Terre ou on peut former un paradis. C'est dans notre pouvoir, ouais. Nous, on est le créateur de ça. Et une fois quand on a compris ça, et on dit, tiens, qu'est-ce que je veux? Je veux explorer les ténèbres ou je veux explorer le paradis? Ah bah, si vous voulez explorer les ténèbres, allez-y, hein. C'est bien chaud, hein, parfois. Je crois que j'ai exploré déjà ça un peu, dans une autre ère, hein. Même avec du succès, hein. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un autre point et Friede, Freude, Eierkuchen. Non, mais j'ai la chance, hein, j'adore du Eierkuchen, hein. Avec une bonne tranche de jambon et un café. Et là, je me réjouis de l'année 2023. Ça va être un tournant. On est dans le tournant, hein. C'est pas l'année 2023, hein. C'est quand on fait au niveau de numérologie. Je ne sais pas si vous connaissez tous la numérologie. On additionne par exemple une année, hein, 2023. Alors 2,
0, 3, ça fait 3 et 2, 5, et 5, et hein, attends, 2023, c'est 2 et 3, ça fait 5, et 6, 7. Ouais. C'est le chiffre 7. Au niveau de chiffre 7, ben, ça représente quelque chose. En général, c'est un cadeau. Hein. C'est l'univers qui fait un cadeau. Le chiffre 7 était toujours un chiffre magique. Hein. Le 9, c'est pour un fin de cycle. Le 1, début de cycle. Qu'est-ce qu'il y a encore Le 8, c'est on a mis en place quelque chose qui tourne tout seul. Hein, c'est le 8, hein, c'est comme la fondue. Et in diesem Sinne, je pense on va vivre un Noël, pas Noël, pardon, Nouvel An d'excellence. Je ne sais pas encore où je vais faire cette fête. Est-ce que je vais la faire chez moi en toute tranquillité? J'ai presque la tendance de faire ça parce que j'ai un petit chagrin, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et il y a un moment pour faire la fête et un moment où il faut passer à une autre chose. Pour moi, c'est... ouais. Je ne sais pas si je vais rester ici. Je crois qu'à un moment là, maintenant, c'est... en tout cas, je vais partir pendant un certain temps. Je vais laisser mes affaires, je crois, ici. Je ne sais pas qui va s'en occuper des chats parce que je ne peux pas les amener. C'est pour ça que j'essaie de montrer un peu ce qu'il faut faire avec les loulous. Ah ben, ils sont vraiment adorables. Je ne peux pas dire un autre mot. C'est... ça me fait presque du mal. Ouais. Mais bon. Donc on trouve quelqu'un qui s'en occupe. Et ça doit être quelqu'un de confiance. Hein. C'est pas... ça doit pas être un travail désagréable, non, c'est... au moment où on fait quelque chose avec amour, de toute manière, hein, c'est quelque chose de formidable. Ouais. Bon, une bonne année 2023 et à bientôt.